Il est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce jeudi, l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives et sénatoriales partielles, des précisions de la commission électorale indépendante dans cette édition. Et dans la mise en place du plan de mobilité urbaine du Grand Abidjan, les minicars, plus communément appelés Gbaka, et les taxis communaux vont disposer d'arrêts et de gares dédiés. Yopougon va accueillir la phase expérimentale du projet. Et la rentrée scolaire approche à grands pas, un point en fin d'édition sur la préparation des marchands d'articles scolaires pour cette période charnière de leur activité. Et on vous le disait dans les titres, les candidats retenus pour les scrutins législatifs et sénatoriales partiels du 3 septembre prochain amorcent la dernière ligne droite de la course au siège vacant. La campagne électorale s'ouvre ce soir à minuit, annonce faite par la commission électorale indépendante. Reportage de Tim Edanger et Tanguy Conan. Avant le rendez-vous des urnes, le 3 septembre prochain, la pêche des voix des électeurs des circonscriptions concernées par les législatives et les sénatoriales partielles s'ouvre dès minuit. Cette dernière ligne droite, la CEI, Commission électorale indépendante, la veut sans heurts. Face à la presse, son premier vice-président édicte des consignes dans ce sens. Battre campagne, c'est observer strictement et principalement les dispositions du code électoral relatives notamment au respect de la période réglementaire et à toutes les interdictions qui y sont mentionnées. Il s'agit également de promouvoir les valeurs de courtoisie et de fair play. C'est enfin faire valoir auprès de nos concitoyens la qualité de son programme de gouvernance et être à la hauteur de ses ambitions pour notre pays. L'institution électorale rassure par ailleurs quant à la sécurisation des lieux de vote où vont être déployés un important contingent des forces de sécurité. Pour rappel, sont concernés par ces élections partielles la région du Haut-Sassandra au titre des sénatoriales et pour les législatives, les circonscriptions 57, Bodokro et Marabadiassa, 150, Méagui et Upuyo, communes et sous-préfectures, et 202, Diarabana et Séguéla, sous-préfecture. Siège qui avait pour titulaire Amadou Soumaoro, défunt président de l'Assemblée nationale. Bientôt des arrêts pour les transports en commun urbains que sont les minicars et les taxis communaux. La phase expérimentale du projet va démarrer dans la commune de Yopougon où des travaux sont en cours. Sur place, on sensibilise déjà conducteurs et autres usagers à ce changement significatif pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Salifia Lekwe et Tanguy Conan. Abidjan, la grande capitale économique ivoirienne, vit quotidiennement au rythme de monstres embouteillages. Plusieurs facteurs expliquent cette terrible situation désagréable, parmi lesquels le mauvais stationnement de certains conducteurs. Pour y remédier, l'AMUGA, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, est à la recherche de solutions. Il s'agit notamment de la mise en place d'infrastructures d'arrêt minute et de stationnement de transport en commun pour les minicars ou Gbaka et les taxis communaux, plus connus sous l'appellation de Woro Woro. Deux moyens de transport dont les conducteurs ont de mauvaises réputations. C'est la plus grande commune du pays, Yopougon, qui abrite la phase expérimentale de ce projet. C'est un projet qui consiste à aménager des points d'arrêt, disons des espaces de débarquement et d'embarquement pour les services de transport collectif artisanaux qu'on appelle communément les Woro et les Gbaka. L'objectif étant de réguler, d'organiser un peu plus les arrêts et les stationnements sur les voies empruntées par ces services. Donc c'est un projet que nous avons conçu en réponse à la problématique de la congestion, de l'embouteillage et des perturbations de la circulation. C'est cette phase pilote qui commence du carrefour Sable, premier pont, jusqu'au rond-point, on appelle le point Gandhi, en allant vers le quartier Koweït. Nous avons environ 15 points d'arrêt, de part et d'autre de la chaussée. Des arrêts comme ceux des autobus de la Sotra, une décision plutôt bien accueillie ici à Yopougon. Ça sera bien pour nous parce que les gars nous fatiguent, la police nous fatigue, la police municipale nous fatigue. Au moins s'il y a des arrêts, ça sera très important pour nous, un peu bien garé, un peu bien travaillé.
et puis le travail s'avance très vite. Au moins si on a les arrêts pour les baka ou les taxis, ça va empêcher les accidents. Je crois que c'est une bonne idée. Pour le moment, on ne voit pas l'importance, mais à la longue, là, on voit que ça va nous arranger. Parce que nous voyons notre stationnement, on stationne mal. Et souvent, même les policiers se plaignent, on a tendance à se plaindre. Or, on voit qu'ils ont raison. En attendant la fin des travaux et la mise en place effective de ce nouveau dispositif, on charge comme on peut. Et la fièvre commence à monter sur le marché des articles scolaires. À moins d'un mois de la rentrée des classes, les marchands ont déjà pris les dispositions pour accueillir les parents d'élèves qui vont bientôt affluer. C'est un sujet de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé qui ont pris pour vous la température. Dans cet espace de vente d'articles divers de la commune d'Adjamé, les rayons consacrés aux fournitures scolaires sont déjà bien garnis et attendent les clients. Pour cette période de rentrée scolaire qui s'annonce, des dispositions particulières ont été prises par les responsables de l'établissement pour faire face à la grosse affluence qui s'annonce. Il y a des parents qui viennent tôt et puis il y a les gens de l'intérieur aussi qui viennent. Donc c'est par rapport à toutes ces personnes, on a pris notre disposition pour que déjà ces premières personnes, nos premiers clients déjà soient satisfaits. Et puis le personnel aussi, on a recruté certaines personnes pour pouvoir satisfaire les clients. Nous sommes prêts pour recevoir les parents en ce qui concerne la rentrée scolaire. Quelques clients sont déjà présents dans les rayons pour se procurer le nécessaire pour cette rentrée scolaire. Un empressement motivé par des raisons qui diffèrent d'un client à un autre. C'est un don que nous voulons faire aux élèves. Étant donné que la rentrée est déjà pour le mois de septembre, nous prenons les dispositions maintenant pour que les paquets soient prêts d'ici la rentrée. Et puis on va faire les dons. Je suis venue pour faire les achats de la rentrée avec mes nièces qui sont venues du Bénin. Et elles retournent le 31 août. Du coup, on est obligé de faire les achats aujourd'hui, au moins dans cette semaine. On ne veut pas attendre les derniers jours parce que les derniers jours, il y a tellement de monde et puis c'est pas facile le déplacement. Du côté des vendeurs d'uniformes et des tissus d'uniformes scolaires, on est également fin prêt pour accueillir les parents qui souhaitent anticiper les dépenses liées aux vêtements de leurs enfants en vue de réduire le volume de dépenses liées à la rentrée scolaire et se concentrer sur les autres fournitures scolaires plus tard. Il y a des parents qui payent vite pour aller dans les tailleurs, pour courir ça vite, à cause des faux rendez-vous. Et puis, bon, il y a des parents aussi qui préparent la rentrée vite. Il y a des autres, il y a beaucoup d'enfants, ils viennent, ils payent 1, 2, ils donnent le tailleur. Bon, tout ça, là, à cause de ça, que nous aussi, on commence à calculer vite. On ne peut pas attendre d'abord le juge et puis on va se préparer pour dire que non, là, les dépenses seront élevées. Donc voilà comment on se prépare un peu pour acheter les cahiers, les fournitures, les habits, pour préparer un peu, pour donner au tailleur pour qu'ils prennent tout le temps aussi. Voilà, il ne faudrait pas qu'on dise le 12 ou bien le 10, c'est la rentrée, puis du coup l'enfant il est encore en retard. Donc voilà pourquoi on se prépare pour la rentrée. La fièvre commence à monter sur le marché des articles scolaires. Pour les parents qui ont choisi d'anticiper sur les dépenses liées à la rentrée scolaire, certains commerçants ont déjà pris les dispositions pour les accueillir et les satisfaire en attendant la période de grande affluence. Et puis rentrée des classes, toujours autre ambiance dans les librairies par terre, où les débuts sont plus timides en cause le prix élevé de certaines fournitures et l'arrivée sur le marché de nouveaux concurrents dont on dénonce la concurrence déloyale. Mithilène Légré et Arona Zeba. C'est déjà la rentrée des classes dans les librairies par terre. Mais cette rentrée s'annonce difficile pour certains bouquinistes. Nadia tient cette librairie depuis plusieurs décennies. Contrairement aux années précédentes, l'ambiance est morose à quelques jours de la rentrée des classes. L'année passée, les clients venaient échanger, venaient vite quoi. Mais cette année, on ne les sent pas. Mais on espère qu'ils vont venir. On attend. Le peu de parents qui effectuent le déplacement repartent déçus à cause du prix de certains livres. Le livre de maths, par exemple, mathématiques CE1, l'année passée, je l'ai eu à 1500. Mais cette année, elle m'a dit 2000. Que les prix ont augmenté, mais vraiment, ça ne nous arrange pas. Nous, les parents d'élèves. En plus de la hausse des prix qui fragilise leur activité, la vente des fournitures par certains enseignants demeure le problème majeur auquel ces bouquinistes restent confrontés. Ils ont des sacs au dos. Je suis un enseignant, je veux tel nombre de livres. Et ça trouve que ces livres-là sont en rupture sur le marché. Mais lui, il est condamné à venir chercher les livres. Parce que lui, il voit les marges qu'il a déjà pris l'argent avec les gens. Il voit déjà l'argent qu'il doit avoir. Donc, il est condamné à tourner, au lieu d'enseigner les enfants. Lui, il est en train de tourner sur le marché, en train de chercher ces documents-là. Ce fléau-là doit vraiment disparaître. Avant, à quelques semaines de la rentrée ou bien à l'inscription, on donnait la liste des fournitures aux parents.
Maintenant, chaque parent, chaque professeur choisit le livre qu'il veut enseigner. Donc le parent est obligé de payer des livres un à un. Il attend le professeur d'anglais. Quand lui est là, lui choisit l'édition qu'il doit utiliser et enseigner. Après cela, il doit attendre souvent le professeur de maths. Quand les gens vont à l'inscription, on doit lui donner la liste des fournitures. Celui qui n'a pas assez de moyens va commencer à se ravitailler un peu jusqu'à la rentrée. Pour cette rentrée scolaire qui s'approche à grands pas, ces tenanciers de librairie par terre souhaitent qu'une solution définitive soit trouvée à cette concurrence déloyale qui paralyse chaque année leurs activités. Et puis un tour cette fois du côté des établissements scolaires. On met les bouchées doubles pour être prêt pour la date butoir du 12 septembre, date officielle de la rentrée. Reportage de Mardoché Kouassi et de Fulgence Kissiedou. Des parents d'élèves qui sont reçus à l'accueil pour les renseignements, les inscriptions et réinscriptions, des travaux de réparation, de rénovation des bâtiments et autres équipements. C'est le décor qui s'est présenté à nous ce matin, à notre arrivée dans cet établissement secondaire de la commune de Yopougon. Le directeur des études de l'établissement est en réunion de concertation avec ses collaborateurs pour faire le point des préparatifs de la rentrée scolaire. L'objectif pour eux est d'être prêts à démarrer effectivement le 12 septembre. Au niveau de l'embellissement de l'établissement, en extérieur comme en intérieur, des travaux sont en train d'être faits. L'élagage des arbres qui gênent a déjà commencé. À l'intérieur, la pelouse est en train d'être tondue. Et puis, au niveau des bâtiments, vous verrez que les électriciens s'attellent à pouvoir mettre en œuvre tout ce qui concerne l'électricité. Au niveau de la menuiserie, les tables-bancs sont en train d'être confectionnés. Le service informatique s'attelle aussi, n'est-ce pas, à régler tous les petits détails concernant les élèves. Au niveau de la scolarité, toutes les dispositions aussi là-bas sont prises, n'est-ce pas, pour que les parents soient très bien accueillis. Par contre, nous, à la direction, ce que nous faisons, c'est des réunions avec nos collaborateurs pour pouvoir mieux les orienter à pouvoir réussir cette rentrée scolaire-là. La rentrée scolaire, le ministre l'a fixée au 12 septembre. Pour nous, le 12 septembre, il faut que nous démarrons. Même ambiance dans cet autre collège, totalement en chantier. Les responsables ont décidé de se doter de nouveaux équipements pour mieux surveiller les mouvements des élèves. Des élèves qui découvriront de nouveaux tables-bancs à leur retour des vacances. Nous avons voulu faire peau neuve, commençant par la peinture de nos salles de classe et même des bâtiments. Ensuite, les enfants ont fait beaucoup de dégâts au niveau de nos tables-bancs. Nous avons donc décidé de les remplacer par des tables-bancs en fer. Et puis aussi, à cause des turbulences et des bruits qui font les enfants, nous avons, ne serait-ce que pour contenir en fait, les différents mouvements des enfants, installé des caméras dans chaque classe, dans chaque palier et même dans la cour de l'école. Désormais, le professeur aura la capacité de faire son cours et accompagner cela par des vidéos et par des diapos, ainsi de suite. Ça, c'est l'innovation ici. Tous espèrent être prêts pour la date de la rentrée fixée cette année, au lundi 12 septembre prochain, tout en espérant la présence effective des élèves à cette date. On les trouve à presque tous les carrefours de la ville d'Abidjan. Leur métier, la commercialisation de thé ou de café express, des boissons vendues à 100 francs CFA, le gobelet jetable, très demandé des consommateurs. Comment l'activité est-elle organisée? Est-elle rentable? Qui sont les acteurs de ce secteur? C'est un reportage que vous proposent Nadia Edja et Doria Gloire. Sa casserole au feu, Saliou surveille le moment de l'ébullition de l'eau. C'est chez lui que se ravitaillent la plupart des vendeurs ambulants de thé et de café des environs. Déjà sur le sol, des thermos déposés par des vendeurs de ces boissons chaudes attendent d'être remplis de cette eau bouillante. Cette eau, Saliou la vend à 100 francs la thermos pour un bidon d'eau de 25 litres acheté à 100 francs CFA auprès des revendeurs d'eau potable. Ce commerce auxiliaire appuie la principale activité qui est la vente de thé et de café à 100 francs CFA le gobelet. Une activité qui occupe ses journées, mais dont il préfère taire les chiffres. Mais je ne mange pas. Si je mange là-dedans, c'est beaucoup. C'est un peu. Comme Saliou, plusieurs ressortissants originaires des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée, se sont investis dans ce commerce pour le bien des consommateurs. Ce qui s'est fait là seulement, ça me plaît. Plus que favori. Les clients, ça vient un à un, pas trop.
Je trouve un peu. C'est pas trop, mais c'était mieux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris du café au lait. Mais habituellement, je ne prends pas de café au lait, je prends le café au simple. Ça permet d'être éveillé. Quand tu travailles, quand tu es au bureau, ça permet d'être éveillé. Et je n'ai pas le temps de prendre le café à la maison. Je sors pratiquement à 5h30, 6h. Depuis ces dernières années, ce business est une attraction pour les petits entrepreneurs qui arrivent de l'espace DAO. Une situation qui ne semble pas arranger les recettes d'Ali, investi dans ce business depuis 2015. Avant, c'était ce niveau de travail. Ça devenu tu es bonifié. Tu es bonifié, ça. Maintenant, tu es bonifié, tu prends. Ça m'explique. Comme ça fait tomber. Maintenant, c'est pas comme avant. Ceux qui veulent allouer, ceux qui voient ça, ça ne marche pas, ils se déposent, ils s'en vont. Comme ça, c'est pour moi. On débrouille comme ça. Dans cette activité, si certains sont à leur propre compte, d'autres sont recrutés depuis leur pays d'origine. Pour se lancer dans cette activité, l'étape incontournable reste la confection des charrettes qui oscille entre 100 et 200 000 francs CFA, à en croire les acteurs du secteur. Et un mot de sport pour terminer. Le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions 2022-2023 a eu lieu ce jeudi à Istanbul. L'ex-international ivoirien Yaya Touré, champion d'Afrique en 2015, qui a évolué entre autres au FC Barcelone, à Manchester City, a effectué ce tirage. Le Real Madrid, champion en titre et club le plus titré de l'histoire, a hérité d'une poule très abordable. L'Olympique de Marseille, qui vient d'accueillir l'Ivoirien Eric Bailly, jouera à Francfort-Tottenham et le Sporting CP. Au cours de cette cérémonie, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a été sacré meilleur joueur UEFA de l'année et Carlo Ancelotti devient le premier manager à être distingué pour la 4e fois entraîneur de l'année UEFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonne soirée sur NCI.